Imaginez un livre si dangereux qu'il fut détruit. Un manuscrit qui décrivait guerre, famine, peste et catastrophes mondiales avec des détails troublants. Il fut condamné, effacé de l'histoire, jugé trop effrayant pour survivre. Aujourd'hui, des fragments révèlent son existence. Et ce que vous allez entendre pourrait changer votre vision de l'histoire et de l'avenir. Imaginez un livre ancien, jauni par le temps, dont les pages racontent non pas des prières ou des légendes, mais des catastrophes, des guerres sans fin, des royaumes réduits en cendres, des tremblements de terre, des famines, des fléaux. Un texte qui, loin de rassurer, semait l'effroi. Ce livre, selon certains témoignages, aurait prédit des événements qui marquèrent profondément l'histoire humaine. Mais il fut rapidement classé parmi les écrits dangereux, interdits de lecture, effacé des compilations sacrées. Pourquoi? Parce qu'il osait annoncer que l'avenir de l'humanité était fait de cycles de destruction et de renaissance, et que même les puissances religieuses n'y pouvaient rien. Un tel message minait l'autorité des institutions. Si tout était déjà écrit, quel rôle restait-il à l'Église, aux prêtres, aux rois? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire d'un livre prophétique, oublié volontairement, mais dont les échos résonnent encore. Car chaque fois qu'une guerre éclate, qu'une catastrophe frappe, certains se demandent, n'était-ce pas déjà écrit quelque part? Pour comprendre ce livre, il faut se replacer dans l'Antiquité tardive et le début du Moyen-Âge. C'était une époque de bouleversement. L'Empire romain s'effondrait, les peuples migraient, les épidémies ravageaient les villes et les guerres semblaient incessantes. Les populations vivaient dans l'angoisse du lendemain. Dans ce climat d'incertitude, de nombreux écrits prophétiques apparurent. On les appelait souvent des apocalypses, terme qui signifie révélation. Ils décrivaient non seulement la fin du monde, mais aussi des catastrophes concrètes, ancrées dans la réalité politique et sociale. Certains de ces écrits furent conservés, comme l'Apocalypse de Jean qui entra dans la Bible. D'autres furent rejetés, considérés comme trop radicaux, trop sombres ou trop proches de prédictions politiques. Le livre oublié dont nous parlons aujourd'hui faisait partie de cette mouvance. Mais contrairement à l'Apocalypse canonique, il ne se contentait pas d'images symboliques. Il donnait des détails, parfois troublants, sur des guerres et des fléaux à venir. Et c'est précisément cela qui le rendait intolérable pour les autorités. Un texte qui semblait commenter, voire anticiper l'histoire réelle. Le problème de ce livre, c'est qu'aucune copie complète ne nous est parvenue. Tout ce que nous savons vient de fragments, de citations dans des textes polémiques ou de mentions indirectes. Mais ces indices suffisent à dresser un portrait inquiétant. Les auteurs chrétiens des premiers siècles parlent d'un livre des guerres ou d'un livre des calamités, qu'ils condamnent fermement. Ils disent qu'il ébranlait la foi des simples fidèles, les plongeant dans la peur plutôt que dans l'espérance. D'autres évoquent un texte où les royaumes étaient annoncés comme tombant les uns après les autres dans un cycle sans fin de destruction. Au XXe siècle, des chercheurs ont retrouvé dans des manuscrits oubliés, notamment à la bibliothèque du Mont Athos, des prières et commentaires qui semblent inspirés par ce livre perdu. On y trouve des références à l'année de la Grande Famine et à la guerre des rois du couchant, qui rappellent étrangement certaines crises historiques bien réelles. Chaque fragment découvert agit comme une pièce d'un puzzle. Et plus on en assemble, plus se dessine l'image d'un livre prophétique qui osait écrire noir sur blanc ce que les puissants redoutaient, que l'histoire humaine est une succession inévitable de guerres et de catastrophes. Les fragments retrouvés permettent de deviner ce que contenait ce livre interdit. Contrairement à d'autres écrits prophétiques qui usaient d'images symboliques, celui-ci semblait décrire des événements de manière presque directe. On y parlait de royaumes s'effondrant, de rois massacrés, de batailles sanglantes, mais aussi de catastrophes naturelles, la terre tremblant, les mers engloutissant des cités, le ciel obscurci par des fumées et des cendres.
Certains passages, rapportés par des auteurs hostiles, décrivaient des flammes tombant du ciel et des armées de l'Est envahissant les nations de l'Ouest. Des phrases qui, relues après coup, semblaient correspondre à des guerres historiques réelles. D'autres passages parlaient de la Grande Peste, qui réduirait les villes au silence, ou de l'année sans soleil, où les récoltes disparaîtraient. Ce réalisme glaçant était improbablement la raison principale de son interdiction, car en annonçant avec précision des guerres et des désastres, ce livre paraissait être une chronique anticipée de l'histoire, donnant l'impression que tout était déjà écrit. Une idée insupportable pour les autorités religieuses, qui perdaient ainsi le rôle de médiatrice du destin. Parmi les éléments les plus polémiques attribués à ce livre, certains étaient particulièrement dérangeants. Il y avait par exemple une description d'un royaume puissant s'écroulant en un seul jour, réduit en poussière par le feu. Les critiques médiévaux y ont vu une allusion à Rome, ce qui aurait rendu le texte explosif à l'époque où l'Église cherchait à se présenter comme héritière de l'Empire. Un autre passage évoquait une guerre qui durerait 1000 ans, sans que la paix ne triomphe jamais totalement. Cette image, effrayante, fut jugée intolérable. Elle enlevait tout espoir d'un avenir meilleur et contredisait l'idée d'une rédemption universelle. Enfin, les passages les plus choquants parlaient d'une main invisible dirigeant les peuples vers leur destruction, comme si les guerres n'étaient pas seulement le fait des hommes, mais d'une force supérieure et impitoyable. Cette vision semait la peur et le doute. Si les catastrophes venaient directement de Dieu, que restait-il de la liberté humaine? Ces aspects rendaient le livre particulièrement dangereux. Il ne se contentait pas de prédire, il semblait accuser le divin lui-même d'être l'auteur des désastres. Face à un tel contenu, la réaction des autorités fut radicale. Dans les conciles, les pères de l'Église dénoncèrent ce livre comme une source de confusion et de terreur. Ils le qualifièrent d'œuvre apocryphe, rédigée par des hérétiques ou des esprits troublés, et ordonnèrent sa destruction. Les copies connues furent brûlées. Les scribes, qui en détenaient des extraits, furent sommés de les remettre ou de les effacer. Dans les monastères, on mit en garde contre le danger de ces écrits qui affaiblissaient la foi et nourrissaient le désespoir. On enseigna que seules les prophéties reconnues par l'Église pouvaient être lues et méditées, car elles contenaient un message d'espérance. Pourtant, malgré la censure, le souvenir du livre survécut. Des chroniqueurs médiévaux en évoquent encore des échos, parlant d'un texte interdit qui prédisait les malheurs du monde. Certains affirment même qu'une copie cachée circulait parmi les moines rebelles ou les ermites visionnaires. Mais officiellement, il avait disparu, effacé pour protéger la foi ou pour protéger les puissants de ces révélations trop dérangeantes. Le livre oublié n'était pas le seul de son genre. Dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, plusieurs écrits prophétiques circulaient, souvent sous forme d'apocalypse. Certains survécurent, comme l'Apocalypse de Jean ou l'Apocalypse de Pierre. D'autres furent bannis. On connaît par exemple l'Apocalypse de Baruch ou le livre d'Enoch, qui décrivent des visions de destruction, de guerre et de catastrophes naturelles. Des manuscrits juifs parlèrent d'un livre des guerres du Seigneur, mentionné dans la Bible elle-même, Nombre 21-14, mais jamais conservé. Au fil du temps, beaucoup de ces textes furent considérés comme trop dangereux, car ils pouvaient être lus comme des critiques des pouvoirs en place. Le livre oublié s'inscrivait dans cette tradition. Il utilisait le langage prophétique pour annoncer la chute des empires, les malheurs des peuples et la fragilité de l'histoire humaine. Sa disparition volontaire montre bien que les institutions craignaient ce type d'écrit. Il donnait aux fidèles une lecture trop lucide, trop réaliste du monde. Pour les chercheurs modernes, ce livre représente un témoignage inestimable. Même si nous n'avons que des fragments, il éclaire la mentalité de l'époque. Les hommes et les femmes vivaient dans la peur permanente des guerres et des catastrophes. Ce texte traduisait cette angoisse collective et la transformait en prophétie. Il intéresse aussi les historiens, car il brouille la frontière entre la prophétie
et l'histoire. Certains passages semblent correspondre à des événements précis, comme l'invasion des Huns ou la peste de Justine. Cela soulève une question troublante. S'agissait-il vraiment de prédictions ou de chroniques postérieures déguisées en prophéties pour donner une impression d'infaillibilité? Quoi qu'il en soit, le livre est un miroir du passé. Il nous montre comment les peuples voyaient leur avenir, non pas comme une promesse de progrès, mais comme une succession inévitable de désastres. Aujourd'hui encore, le livre oublié continue de nourrir les débats. Certains chercheurs le considèrent comme un simple exemple de littérature apocalyptique, un genre répandu et populaire. Pour eux, il ne faut pas y voir autre chose que des visions symboliques, fruits de l'imagination d'auteurs marqués par leur époque. Mais d'autres y voient un texte volontairement occulté car trop proche de la vérité. Selon eux, le livre aurait décrit avec une précision étonnante certaines crises futures, ce qui expliquerait l'empressement des autorités à l'effacer. Les amateurs de mystère vont plus loin. Ils affirment que ce livre contenait une véritable carte de l'histoire, un code secret annonçant les grandes guerres mondiales et les catastrophes climatiques à venir. Cette polémique révèle une tension toujours actuelle. Que faire des textes qui annoncent la fin, la destruction, l'inéluctable? Faut-il les considérer comme de simples curiosités littéraires ou comme des avertissements que nous refusons encore d'entendre? L'histoire du livre oublié nous rappelle une vérité fondamentale. La mémoire humaine est sélective. Ce qui est conservé n'est pas toujours ce qui est le plus représentatif, mais ce qui est jugé utile, rassurant, compatible avec l'ordre établi. Ce qui dérange est effacé. En annonçant guerres et catastrophes mondiales, ce livre apportait une vision sombre, mais peut-être réaliste, de la condition humaine. Sa censure ne prouve pas qu'il était faux, mais qu'il dérangeait trop. Car il rappelait une évidence que les institutions voulaient taire. L'histoire n'est pas un chemin vers la paix éternelle, mais une lutte constante, ponctuée de crises. Aujourd'hui, alors que notre monde connaît encore guerre, pandémies et catastrophes naturelles, relire ces fragments interdits nous interroge. Et si tout cela n'était qu'un cycle déjà connu, de ceux qui osèrent écrire ce livre disparu? Abonnez-vous à Écrits interdits, car dans les prochains épisodes, nous continuerons à lever le voile sur d'autres textes bannis, d'autres révélations oubliées, et vous verrez que ce que l'histoire a tenté de cacher revient toujours hanter notre présent.